Décorations qui sont passées de mode, qui ne sont plus utilisées de nos jours, et que je ne ferai pas chez moi en tant qu'architecte, et je vous recommanderai aussi de ne pas les faire chez vous. Je vais vous le montrer maintenant dans cette vidéo. Salut à tous, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo Kléber, architecte, et maintenant je veux vous montrer ici quelques décorations, des objets, d'accord? Quand on va rénover notre maison, parfois on se dit « Waouh, c'est sympa, c'est joli, on va faire comme ça ». Et on n'imagine même pas qu'après, on pourrait regretter d'avoir choisi cette décoration. Par exemple, je ne ferai pas ça en rénovant ma maison ou en décorant mon appartement, et je te le dis pour éviter que tu te trompes. Tu peux même être d'accord avec moi ou pas, il n'y a aucun problème. J'aimerais avoir ton avis, savoir si tu es d'accord ou non avec moi sur ces points que je vais te montrer maintenant. Premier point, les amis, la lumière juste au-dessus du miroir dans votre salle de bain. Vous voyez, quand on installe l'éclairage, surtout un spot juste au-dessus du miroir dans notre salle de bain, c'est très courant d'avoir la lumière juste devant le miroir de notre salle de bain. De notre salle de bain de la suite, salle de bain commune, ou même des toilettes invitées, n'est-ce pas? Quand on a un faux plafond en plâtre, les gens vont là et installent ces spots juste devant le miroir, à environ 20 cm de distance. Cependant, il y a une erreur là que je veux que tu comprennes. Quand tu vas utiliser cet éclairage qui est exactement devant le miroir, il crée une ombre ici, d'accord? Sur cette partie de ton œil ici, et pour le maquillage des femmes, pour la barbe quand les hommes vont se raser. Enfin bref, quand tu vas utiliser cet éclairage pour voir ton visage de façon plus naturelle, surtout pour les femmes au moment du maquillage, c'est une erreur, d'accord? Ça ne va pas marcher, parce que ça va créer cette ombre ici, sur ton œil, d'accord? Sur ton visage. Donc c'est un gros problème au quotidien. Maintenant, si ton intention, ton objectif, ce n'est pas ça, alors tout va bien ici, il n'y a pas de problème. J'ai un autre endroit ici dans ma suite, dans un dressing où j'ai un miroir. Là, l'éclairage vient de face et on peut donc se maquiller, enfin bref. Là, tout va bien, c'est sympa, c'est cool. Mais si vous n'avez qu'un seul objectif, si vous n'avez que cet espace pour avoir un éclairage à la fois fonctionnel et un éclairage qui vienne de face, c'est bien d'utiliser une petite applique, peut-être une LED près du miroir, pour que la lumière vienne de face sur ton visage et t'apporte un bon éclairage, tu vois? Un éclairage plus naturel, sans créer d'ombre. Donc, si c'est ton objectif, c'est la première chose que je ne ferai pas chez moi, d'accord? Je veux que ce soit clair pour vous, ici. Un panneau uniquement autour de la télé, dans ton salon. Regarde comme cet élément est intéressant ici. Regardez, je veux même en discuter avec vous ici. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que le panneau à tasseau est démodé? Je veux entendre votre avis, d'accord? Tu penses que le panneau est démodé? Je vois ici assez souvent certains professionnels de la décoration dire que le panneau à tasseau est démodé, qu'il est dépassé. Je suis architecte, j'ai un panneau à tasseau dans mon salon TV. À chaque fois que je peux, dans mes projets, je conseille à mes clients de faire une petite bande latérale, un beau panneau dans le salon TV. Celui qui va sur la petite table d'appoint, sur la tête de lit. Bref, il existe plusieurs situations où vous pouvez utiliser le panneau à tasseau et je veux connaître votre avis. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que faire un panneau, qu'il soit à tasseau ou lisse, peu importe la forme, uniquement autour de la télévision comme si c'était un cadre pour y intégrer votre télé, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas fonctionnel, à mon avis. D'accord? Il vaut mieux avoir seulement la télévision, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur la chaîne, que lorsque vous voulez un mur, un salon TV plus épuré, plus propre, plus léger dans la décoration, il n'est pas nécessaire d'avoir un panneau, seulement le meuble TV et la télévision. Évidemment, vous devrez faire une adaptation, installer une gaine ou quelque chose, un conduit pour que les câbles électriques passent, n'est-ce pas? Les câbles HDMI et tout le reste de la télévision vers les appareils doivent être encastrés dans le mur. Il est donc nécessaire de faire cela à l'avance. Je veux que vous compreniez, si vous installez le panneau, faites-le sur tout le mur, pas juste ce petit panneau. Ce cadre en bois pour la télévision, comme si elle était encastrée. J'ai été obligé de le faire ainsi car la télévision ne rentre que comme ça. Ce n'est pas indispensable. À mon avis, installer un panneau mural uniquement autour de la télévision, c'est démodé. Un miroir sur l'armoire de votre cuisine. Cette armoire haute dans votre cuisine. Mettre un miroir. On a même une expérience personnelle ici dans l'ancienne maison où on habitait.
Ma femme se plaignait beaucoup. Parce qu'on avait un miroir sur ce meuble suspendu, sur cette armoire suspendue-là, dans la partie de l'armoire de notre cuisine. Et elle disait quelque chose comme « Regarde, Edipo, on nettoie ça ici et 2-3 jours après, on dirait que ça fait 1 mois qu'on n'a pas nettoyé. Parce qu'on a l'impression que la saleté colle beaucoup et tout ça, ce n'est pas qu'elle colle. Elle va coller de toute façon, que ce soit du bois, du plastique ou n'importe quel autre matériau. C'est juste que le miroir montre plus, tu vois, ces petites taches de graisse là sur ton miroir. Donc il montre plus. Ça donne cette impression de négligence, tu sais. Et ce n'est pas très fonctionnel. À mon avis, ce n'est pas très fonctionnel d'avoir un miroir sur ces meubles suspendus de ton armoire, de ta cuisine. C'est sympa, c'est plus naturel d'utiliser la menuiserie elle-même pour faire la porte, faire le comptoir là-bas. Enfin, sans utiliser de miroir. C'est une autre situation, une décoration que je ne mettrai pas dans ma nouvelle maison ni dans mon nouveau projet. Je ne la recommanderai pas non plus à mes clients. Faire ça dans votre armoire, même si vous aimez, je dirais, écoutez, vous voulez mettre. Vous aimez cette décoration, ce produit? On peut le mettre, mais je ne le recommande pas. Je vais clarifier cela pour mon client. C'est un autre élément, encore une décoration démodée que je n'utiliserai pas. Canapé jaune dans votre salon. Regardez ça, c'est presque absurde. Vous avez là un salon joli et sympa. Vous avez mis du carrelage, un beau sol en vinyle. Vous avez tout installé. Vous avez mis votre coin télé, votre panneau TV, votre meuble TV, super. Vous avez décoré le plafond, un éclairage agréable. Et là, bam, vous mettez un canapé jaune. Juste pour attirer l'attention. Ce canapé rouge-bordeaux, c'est pour attirer l'attention. Quiconque vient chez moi devra voir mon canapé. Il peut ne rien voir d'autre chez moi, mais il devra voir le canapé. Écoute, je veux te dire une chose, ce genre de situation est complètement démodé. C'est complètement hors contexte dans ta décoration. Surtout de nos jours où les gens demandent beaucoup plus de projets épurés, des projets plus légers, plus doux. D'accord? Donc n'attirez pas autant l'attention uniquement avec un meuble chez vous, comme un canapé jaune, un canapé rouge, un canapé bleu qui saute aux yeux, d'accord? Ne faites pas ça. Quel est mon conseil pour vous? Faites attention. Si vous avez des couleurs dans votre peinture, sur les murs, dans la menuiserie, sur le sol, dans des tons de gris, cherchez un canapé dans des tons de gris, un peu plus foncés. Si vous avez des tons de beige, cherchez un canapé dans des tons de beige, plus clairs, plus foncés, une couleur neutre, d'accord? Mais ne mettez jamais dans la décoration de votre salon un canapé jaune, un canapé, mais ici tout est blanc, je veux quelque chose qui se démarque. Non, non, on ne va pas mettre en valeur avec le canapé, mettez en valeur avec un fauteuil par exemple, que je trouve sympa, non? Comme ça vous pouvez l'enlever, le mettre sur votre balcon, le mettre dans un autre espace, non? Parce que c'est un meuble qu'on peut déplacer, on peut le déplacer. Le canapé, lui, ne se change pas, tu comprends? Donc à mon avis, en décoration aussi, un élément que je ne mettrai pas chez moi, c'est un canapé qui détonne autant avec la déco, et je ne te recommande pas non plus de le faire chez toi. Granit gris dans ta cuisine, regarde cet élément que je veux te présenter maintenant. Ed, mince. J'étais justement en train de penser à choisir un modèle de granit à mettre dans ma cuisine, et je regardais quelques couleurs, etc. Je vais te dire une chose, le granit, eh bien, le granit, c'est l'un des matériaux. C'est l'une des pierres qu'on a ici au Brésil, les plus courantes, et parmi les moins chères. Disons-le comme ça, pour qu'on puisse rénover et faire les comptes. Il y a plusieurs modèles, il y a le noir São Gabriel, il y a le vert Ubatuba, il y a le pitaya, il y a le gris absolu, il y en a plusieurs. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est fais attention. Quand on va concevoir la décoration d'une cuisine, tu vois, les placards, le sol, le meuble bas, enfin le granit gris, tout cet aspect granuleux, tu sais, qui finit même par devenir lassant à force. Cette dalle de pierre sur le plan de travail, ce matériau, ce type de granit, ce modèle en particulier, il est très difficile à assortir avec d'autres décorations, tu vois. Tu veux voir ? Voici 2 modèles de granit qui sont très faciles à assortir avec n'importe quoi comme ça. C'est le pitaya, c'est le noir São Gabriel, ils sont vraiment magnifiques pour décorer ta cuisine sur le plan de travail, choisir un beau modèle pour ton plan de travail. Maintenant, ce gris, il est très difficile, mec, je vais te dire... J'ai déjà réalisé quelques projets où le client disait « Regarde, il y a ce genre de granit et tout ». Je disais « Ah non, on ne va pas travailler avec celui-là, non, on ne va pas, parce qu'il est vraiment très difficile. Il va te lasser à court terme dans la décoration de ta cuisine. Et tu vas m'appeler ici et tu vas dire « Mince, Ed, pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?»
Donc c'est un élément en particulier, ce type de granit gris que je n'utilise pas, que je n'utiliserai jamais dans une nouvelle décoration chez moi, et je ne te recommande pas de le faire chez toi non plus. Poignée en aluminium, tu sais, là sur nos placards, sur les armoires, surtout dans la cuisine. Celui-ci, il a deux aspects, n'est-ce pas? Cet élément ici, la poignée en aluminium, est très fonctionnelle. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas vous le cacher, parce que tu as une poignée continue sur la porte. Tu peux le saisir n'importe où et tirer, c'est une poignée fonctionnelle, n'est-ce pas? On ne peut pas le cacher, mais en termes d'esthétique, il enlève beaucoup à ta menuiserie. Tu vois, il reste là comme un détail de 3 cm. Il y a même des modèles qui vont jusqu'à 4 sur toute la porte de ta menuiserie, généralement à la verticale. Et ça, esthétiquement, ce n'est pas très joli à faire dans ta cuisine, dans ton meuble de salle de bain, dans ta buanderie, sur la terrasse, dans la zone barbecue, tu vois. Donc, réfléchis bien, je vais répéter et être très clair avec vous, c'est fonctionnel. Oui, mais ce n'est pas joli, d'accord, tu peux même être d'accord avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et qui vont dire « j'en ai chez moi et j'aime bien ». Il n'y a pas de problème, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est fonctionnel, mais pour un projet épuré, un projet plus léger, plus doux, ce n'est pas très esthétique. Je ne le ferai pas, d'accord? Pour être honnête avec vous, chez moi, dans une rénovation que je vais faire, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas ce type de poignée en aluminium. De l'aluminium sur toute la longueur du tiroir, sur toute la porte, je choisirai un autre modèle plus épuré, plus doux. Sol poli chez vous, celui-ci va même ouvrir des discussions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le défendent et beaucoup de gens qui n'aiment pas. Regardez, parlons aussi d'un autre élément ici, n'est-ce pas, qui peut aussi provoquer beaucoup de discussions entre nous. Pourquoi ? Il y a beaucoup de gens qui défendent le grès cérame poli, il y a beaucoup de gens qui détestent le grès cérame poli, n'est-ce pas? Pour de nombreuses raisons. Certains disent que c'est facile à nettoyer, qu'ils aiment la brillance et cette impression que c'est facile à nettoyer, tandis que d'autres n'aiment pas. Oh là là, ça montre trop la saleté, au moindre petit truc, ça se voit, oui, un cheveu tombe sur le sol poli, et tu le vois déjà, n'est-ce pas? Donc ça divise les opinions. Qu'est-ce que tu en penses? Chez toi, toi qui es en train de construire, toi qui es en train de rénover, ou toi qui veux changer le sol de ta maison, tu mettrais du satiné, qui est plus mat, ou tu mettrais du poli? Moi, en tant qu'architecte, chez moi, dans un nouveau projet, je mettrai du satiné, je ne choisirai pas du poli pour le sol de ma maison. D'accord, c'est une question de goût, c'est personnel. D'accord, c'est comme la poignée dont je parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui trouvent ça bien, c'est fonctionnel, mais esthétiquement, ça en fait trop. La question du sol poli est très personnelle. Si tu me demandais, dans un projet que je ferais pour toi, lequel tu indiquerais, Ed, je recommanderais le satiné, mais si tu mets le poli, ça marche aussi, d'accord? Ça dépend beaucoup de ce qu'on va assortir avec le reste de ta décoration. Je veux entendre ton avis, dis-moi ici, satiné ou poli? Des couleurs foncées pour peindre l'intérieur de ta maison, tu sais, quand tu choisis une couleur très foncée et que ça finit par rendre ton espace très sombre. Je vous ai déjà dit ça ici dans plusieurs vidéos de la chaîne. À l'intérieur, dans notre maison, j'aime travailler avec au maximum 2 couleurs. Pour la peinture des murs, d'accord, choisis une couleur très claire pour être la couleur prédominante et choisis un mur par pièce et mets une couleur plus foncée pour donner du relief. Salon télé par exemple, toutes les murs dans une couleur très claire, une teinte de gris calopsite très claire, le mur de la TV. Alors tu vas là-bas et tu mets du gris éléphant, d'accord? Oui Ed, j'aime les tons beige, mais là, je sais pas, pousse de haricot, très clair, très doux. Chalet à la campagne, une couleur plus foncée sur un seul mur, d'accord? N'utilisez pas de teinte foncée à l'intérieur, sinon vous choisirez aussi un canapé ou une menuiserie foncée, et le sol peut déjà être sombre. Et là, vous allez devoir laisser la lumière allumée la plupart du temps pendant la journée chez vous, parce que ça va trop assombrir vos pièces. Donc une chose que je ne ferai pas chez moi et que je ne vous recommande pas de faire chez vous, c'est de choisir des couleurs très très foncées pour peindre et de trop répéter cette couleur à l'intérieur. Choisissez une couleur claire, allons-y. Choisissez juste un mur, ça rend très bien. D'ailleurs, laissez-moi rebondir là-dessus. Attendez, je veux rebondir là-dessus. À l'intérieur, si je vous dis que je ne suis pas favorable à l'utilisation de couleurs foncées à l'extérieur, alors quelles sont les couleurs que je choisirais pour peindre la façade de ma maison, le mur, le garage, lesquelles? Faites attention, ici en bas, dans la description de cette vidéo, le premier lien qui s'y trouve est mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs que vous pouvez choisir.
Avec jusqu'à 3 couleurs, faites attention, ce sont des combinaisons de jusqu'à 3 couleurs. Il y a 10 combinaisons que vous pouvez choisir pour peindre la façade extérieure de votre maison. D'accord? Façade avant, latérale, arrière, mur, d'accord? Vous pouvez choisir l'une de ces combinaisons parmi ces 10 de mon e-book et faire une belle combinaison pour l'extérieur de votre maison et aussi pour l'intérieur, d'accord? Ça sert aussi à peindre l'intérieur de votre maison. Le premier lien est ici dans la description de cette vidéo pour vous. D'accord, alors les gars, regardez, ce sont des éléments, des décorations que je ne ferai pas chez moi, que je ne vous recommanderai pas non plus. Certains sont démodés, d'autres sont fonctionnels mais pas esthétiques, n'est-ce pas? D'autres avec lesquels vous serez d'accord avec moi à 100%. Je veux entendre votre avis, dites-moi dans les commentaires avec lesquels vous êtes d'accord ou pas. D'accord? On pourra discuter ensemble. Le lien de mon e-book est dans la description. Commentez et abonnez-vous. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse aussi ton like et n'oublie pas que je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.